Bonjour chers téléspectateurs, toujours dans le même lancé que je disais tout à l'heure. À côté de moi, nous sommes accompagnés, plutôt Congo Direct en collaboration avec Erotech TV et accompagnés d'une grande personnalité, d'une grande partie de M. Vital Kamerhe, Monsieur le secrétaire général de l'UNC aujourd'hui en Europe. Nous sommes invités ensemble ici avec Monsieur Jean-Pouy. Voilà, Jean-Pouy. Alors, pour pouvoir parler des thématiques très importantes qui concernent notre pays, la République démocratique du Congo, je laisse les soins à mon collègue de pouvoir aussi se présenter. Comme ça, on va rentrer directement dans le but du sujet. Voilà, je suis, comme vous commencez à me connaître, Jean-Pouy, directeur de Erotech TV, qui est basé actuellement au 40 rue Jean Jaurès, au building Les Mercuriales à Bagnolet. Et puis voilà, donc nous sommes invités ensemble avec ma collègue pour pouvoir animer cette soirée avec le représentant de M. Vital Kamerhe, le secrétaire Jean-Bertrand, honorable Jean-Bertrand Iwanga. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous de pouvoir lui poser toutes les questions qui nous arrivent, auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et donc, en collaboration avec ma collègue, on va essayer de remonter toutes ces questions. De pouvoir un peu décortiquer via notre papa. Alors, on va aller directement droit vers vraiment le but du sujet. Ma première question, elle est, monsieur le secrétaire, aujourd'hui, tout le monde vous suit à travers le monde. En tout cas, vous étiez réussi hier chez TV Monde, dont vous avez parlé de votre détention. Et vous avez vu le manque d'humanité que vivent cette population, malgré incarcérés, je voulais dire, ils sont quand même humains. Vous avez un mot à dire? Ou une fois que vous serez au pouvoir, vous avez peut-être déjà quelque chose comme projet par rapport à cette situation de prison de Makala? Bon, la prison de Makala, comme vous le dites bien, ce n'est que... c'est l'image même de tous les Congos. Oui. Le Congo est abandonné parce qu'il y a une petite structure comme ça et les gens sont incapables de l'organiser. On peut imaginer ce qu'est devenu l'arrière-pays. Le problème ici, dans la prison de Makala, c'est là où le sens de l'humain, la personne humaine n'est pas respectée. Sont déjà comme, on est jeté comme des ordures. Et si je me permets de dénoncer cette situation, c'est qui est ne fût-ce qu'un éclair pour permettre à ceux qui nous dirigent aujourd'hui de corriger les conditions de vie des Congolais. Je ne peux pas accepter que dans un pays dit démocratique, un pays qui a un gouvernement, et qu'on sacrifie une jeunesse de 15 à 25 ans, plus de 7000 enfermés comme des vaches, et il y a ceux qui font 1 mois, 2 mois sans sortir, mais ils ressortent avec des maladies de la peau sale, des gales, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils mangent? On prend de l'huile de palme, quelques grains d'haricots et de maïs, on leur donne. C'est comme si on donnait aux chiens, et même certains chiens bouffent bien. Et quand vous dites quel est votre projet, mais quand nous aurons le pouvoir, ne fût-ce qu'au niveau de l'INC, c'est l'économie au service de l'homme. C'est l'homme qui est au centre de toutes les préoccupations. Nous n'allons pas construire des routes, des immeubles, sans oublier l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Et je crois que pour un État qui se respecte, les prisons, ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on a cessé d'être congolais. Qu'on a cessé d'être humain. Qu'on a cessé d'être humain. Mais vous avez dans cette prison quelqu'un qui a été condamné pour 3 mois, il fait 4 ans, on l'a oublié. Il y a des oubliés là-bas. L'administration même au niveau de la justice ne fonctionne pas. Il y a des gens qui sont en prison au nom de quelqu'un d'autre. Moi je m'appelle Iwanga, mais on me condamne parce que la justice a fabriqué une situation et mon nom c'est Kasson. Et je fais des arrêts. Nous avons connu des cas comme ça. Donc c'est pour dire que le cas de la prison de Makala, c'est un cas de conscience. Mais je relevais quelque chose de pertinent dans la prison de Makala. C'est que tous les Congolais, tels qu'ils étaient là, je n'ai pas senti de clivage.
tout le monde s'est senti soudé. Unis. Unis contre un régime qui les maltraite. Ça, c'est une grande victoire. Et je pense que les organisations humanitaires des droits de l'homme, ils font déjà un grand travail, mais il faut qu'ils intensifient les actions parce que le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, que je félicite ici, que je soutiens ici, c'est ces comités qui apportent de l'aide. Parce qu'il y a en prison des gens qui sont morts, qui souffrent de la malnutrition, c'est ces comités qui apportent à manger pour ces gens-là. Et c'est une très bonne chose. Alors, honorable, donc je vous sens très impliqué dans cette tristesse par rapport à ce que vous avez vécu en prison. Alors, à la sortie de la prison, quelle a été votre démarche de manière à pouvoir faire améliorer les choses au niveau du pouvoir en place? Mais la dénonciation que je fais ici avec courage, parce que beaucoup de gens m'ont dit, comme tu es sorti, il ne faut plus que tu reviennes à la prison, il ne faut pas parler de ces choses-là. Je dis non, je serais considéré des complices, traité des complices, ou même des autres. Je vais trahir ceux qui sont restés en prison. De cette manque d'humanité. Oui, mais quand je sortais de la prison, tout le monde m'a dit, toi tu es le député, tu resteras notre porte-parole. Partout où tu iras, parle de nos conditions de vie pour qu'on nous libère de cette situation. Et j'ai reçu ce mandat de ces Congolais-là. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je fais, c'est que une question orale au ministre de la Justice, mais vous savez comment les questions orales fonctionnent. La majorité dira ne dérangez pas le ministre. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement? C'est que nous devons nous battre pour qu'il y ait alternance dans ce pays et qu'on vive une nouvelle expérience. Tout à fait. Démocratique, bien sûr. Pour que nous vivions une vie, une démocratie assez musclée. Alors, ma deuxième question, elle est, si le président Kabila aujourd'hui, malgré toutes les démarches que vous faites, si le président Kabila persistait à rester au pouvoir? Non, je crois qu'il ne prendra pas ces risques-là, parce que s'il persiste et il s'entête, mais vous savez, dans tout ce que nous faisons, le peuple a le dernier mot. Mais madame, le Belge a été trop puissant chez nous, les colonisateurs. Mais un matin, un soir, le peuple a dit, vous partez, le 4 janvier, c'est ça, non? Le maréchal Mobutu Sese Seko, il n'y a pas plus puissant que lui. Il avait acheté des Yana encore nouveaux. Il les a abandonnés, il est parti. Je ne vois pas pouvoir résister face à la furie de notre peuple le moment venu. Mais nous ne voulons pas arriver là. Nous voulons les pousser à respecter la Constitution. Parce que c'est ça le pacte républicain. C'est ce qui assure la cohésion nationale. C'est ce qui nous empêche de revenir dans le pillage, dans le viol des femmes, dans les enfants soldats, dans le pillage de nos ressources. Lui n'a pas intérêt aussi. Et je crois que nos discours vont le pousser à changer d'avis. Mais s'il tient le forcing, le peuple aura son dernier mot. Tout à fait, chers téléspectateurs, cela veut dire qu'il y a une vie après la présidence, c'est que veut dire notre secrétaire général de l'UNC. Voilà, donc pour vraiment en arriver là, et donc il va falloir que l'article 2098, si je ne me trompe pas, sur la politique, voilà, et de 2098, si je m'abuse. C'est quel article? L'accord de Lusaka, d'Addis Abeba. Non, on parle de la résolution 2098 voilà. Et l'accord cadre d'Addis Abeba. D'Addis Abeba, voilà. Alors, seulement si cet accord cadre est respecté. Et au jour d'aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas. Puisqu'il y a eu, donc au niveau d'Addis Abeba, on avait demandé à ce qu'il y ait dialogue national, ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on revient sur les dialogues. Est-ce que vous pensez qu'on va aboutir à des solutions? Nous avons dit que c'est un dialogue sans objet. On va dialoguer pourquoi? Le leader Tshisekedi Tshisekedi était d'accord pour aller au dialogue. Oui, mais aujourd'hui, je crois qu'il fait marche arrière. Voilà, il fait déjà marche arrière, ce qui est bien pour nous. Mais écoutez, lorsqu'on termine un mandat, on part. On n'a pas cherché des échappatoires. Oui. Il dit que ça coûte, le président a dit que parce que les élections coûtent cher, mais ça c'est pas son problème. Laissez au nouveau président, il va résoudre tous ces problèmes. Tout à fait. Peut-être qu'il a beaucoup de tours dans ses marches que vous. Donc notre problème ici,
et ça je le répète, nous n'avons rien contre la personne de M. Kabila et sa famille. Tout à fait. Nous insistons. Mais nous disons que notre constitution doit être respectée parce que c'est le pacte républicain. Et si lui marche sur ça, et je ne le souhaite pas, on ne saura pas tous gérer le reste. On ne saura pas vraiment gérer les restes tel que dit le secrétaire général de l'INC. Ma troisième question, ou notre troisième question, elle est: quelle relation y a-t-il entre vous et le G7 aujourd'hui? Bon, d'abord, c'est la loi qui impose ces liens. La loi sur l'opposition, sur le statut de l'opposition en République démocratique du Congo est claire. À partir du moment où vous n'appartenez pas à la gestion, vous êtes devenu opposant. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est nous qui sommes privés opposants ou autres. La loi dit opposants. Ils sont opposants parce qu'ils ont quitté la gestion. Tout à fait. Mais il faut dire que depuis un certain moment, nous avons tenu des réunions ensemble. Nous avons déjà publié des communiqués ensemble. Mais l'intention qui nous habite tous, c'est arriver à monter une grande plateforme, et c'est ce qui va arriver, un mouvement de veille patriotique. Et c'est à travers cette grande plateforme que nous allons pouvoir imaginer la possibilité de trouver un candidat commun qui pourra défendre nos couleurs aux prochaines élections. Excusez-moi, chers téléspectateurs, vous entendez bien, chers diaspora, vous comprenez le positionnement aujourd'hui de la dynamique de l'opposition et même de l'UNC. Je laisse à mon collègue le soin de continuer. Alors, moi, la crainte de la diaspora, c'est de voir tous ces gens-là venir simplement puisque le mandat de Raïs arrive à terme et que pour ces camouflés, pour ces réfugiés, derrière ce qu'on commençait la lutte depuis très longtemps, ils veulent se rallier à vous. Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène pour vous? Non. Parce qu'il y a des poids lourds parmi tous ces gens-là, comme Katumbi, comme Kamitatu, qui pourraient vous ramener de l'argent. Donc vous les accueillez simplement puisque vous en avez besoin d'argent. Il y a parmi eux ceux qui n'ont pas l'argent. Moi, je pense qu'il faut respecter ces gens. Un homme comme Katumbi, je crois que le problème de l'argent ne se pose pas pour lui. C'est un vrai opposant pour vous. Mais c'est un vrai opposant. Il a parlé des 3 pénaltys. L'opposition en soi, par définition, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, je ne suis plus d'accord avec vous, c'est fini. C'est fini, nos liens de mariage sont terminés. Elle est partie. Vous ne pouvez plus dire que c'est mon épouse, elle ne peut plus dire que c'est mon mari. Donc, à partir du moment où Katumbi a parlé de 3 pénaltys, Kabila a compris qu'il a quitté définitivement. Et pour vous, il devient crédible à partir de ce moment. Il est très crédible pour nous. Et avec lui, on doit composer. Mais quand vous évoquez la question d'argent, c'est comme si vous excluiez notre peuple. Kabila a aussi beaucoup d'argent. Et c'est pour autant que le peuple l'aime. Non. Ils ont l'argent. Nous allons ensemble. Nous avons dit, comme je vous ai dit, M. Katumbi, c'est une grande personnalité dans notre pays, incontesté, un grand manager. Vous avez vu comment il organise son équipe, comment il a géré sa province. Ce n'est pas à exclure. Mais de l'autre côté de la dynamique, vous avez des personnalités comme Vital Kamerhe, qui est quand même une personnalité incontestée. Aux élections présidentielles, sur la ligne de la proclamation, il était 3e. Dans l'opposition, il était 2e. Ce n'est pas un élément à négliger. Et ensemble, nous allons mettre tout cela dans une marmite et faire sortir l'oiseau rare qui doit défendre les couleurs de la dynamique. Oui, l'oiseau rare qui va défendre les couleurs de la dynamique, comme on dit en Sango Lingou Kassa politique en République démocratique du Congo, chers téléspectateurs. En parlant de M. Moïse Katumbi, quelle relation y a-t-il entre l'UNC? Là, je parle pas de dynamique, je parle de l'UNC et Moïse Katumbi, parce que on vous suit de très loin dans l'avion, aller soutenir bon, les Mazembe, c'est l'équipe nationale, mais quelle relation entre UNC et M. Katumbi? Eh bien, vous devez savoir que nous de l'INC, nous venons du PPRD. Okay. Nous avons été des fondateurs du PPRD. Nous avons été... le Raïs au pouvoir. Non, la question est pertinente, mais Raïs a été amené au pouvoir avant que l'INC ne soit créé. Pardon, que le PPRD ne soit créé. Il était déjà président. Donc c'est différent. Donc c'est pour dire que Katumbi n'est pas un élément nouveau pour nous. C'est quelqu'un avec qui on a toujours eu de bonnes relations. Mais comme
comme il a eu le courage, ça il faut le souligner, de craquer la porte au PPRD, mais ce qui se ressemble s'assemble. C'est pourquoi nous nous sommes dit il faut aller le soutenir. Surtout au Katanga, où il y avait tout ce qu'on imagine, de frustration haute. Nous sommes allés, la haute direction politique du parti, nous sommes allés soutenir le tout jeune gouverneur, bon, jeune gouverneur, de tout dynamique gouverneur du Katanga. Et puis nous lui avons apporté, j'ai beaucoup aimé quand nous sommes arrivés dans sa résidence, il nous dit, je crois que vous m'amenez la chance. Et le président Kamere dit, c'est la chance. Et nous avons gagné. Et puis on a organisé une soirée. On a vu la danse, c'était chaud. Hein? Bon, je ne sais pas, bon, c'est à vous apprécier. Mais ça veut dire qu'entre nous et Katumbi, il n'y a pas tellement de frontières. Okay. Nous nous connaissons depuis le PPRD. Et le langage peut se passer en échange facilement. Voilà. Oui. Alors, chers téléspectateurs, j'ai tenu à vous indiquer que Eurotech TV est une chaîne apolitique. Donc, nous sommes ni de IDPS, ni de l'UNC, ni de... Alors, toutes les questions qu'on est en train de poser, ce sont les questions que vous nous posez et auxquelles nous n'avons aucune réponse. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être en face de l'honorable Ewanga et on en profite. Alors, s'il y a débordement, on ne fait que notre travail, donc de médias, impartial. Voilà. Impartial, bien sûr. L'autre question est, comment se porte aujourd'hui la dynamique de l'opposition? En merveille. Ah bon? C'est la dynamique qui pilote la classe politique aujourd'hui. Et quand la dynamique branche, quand la dynamique touche, mais la majorité tremble. Et nous sommes décidés d'aller jusqu'au bout. Le bout, ça veut dire accompagner M. Kabila à terminer son mandat parce qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Okay. C'est interdit, et même pas au glissement. Tout à fait. La sous-question, elle est, en parlant de la dynamique qui se porte bien, ok, mais parviendrez-vous à faire corps pour sortir ces candidats uniques? Voilà la question. Non, mais votre question est pertinente et je vous dis que... Parviendrez-vous? Parce que quand vous dites la dynamique, cela veut dire c'est l'union de toute l'opposition. Est-ce que vous parviendrez à faire vraiment corps? Après, tant que Makamango comme en 2016, Bogondima, na UNC que non, Moutou Moko, na Kati Nabino, ce qui a dit que UNCT. Maman. Soyez le président Kamere, soyons clairs. Maman. Le président Kamere, c'est un grand serviteur du peuple. Et il a accepté de tout abandonner pour rejoindre le peuple. C'est pourquoi Union pour la nation congolaise. Et si l'intérêt du peuple, supérieur de notre peuple, se trouve du côté où lui doit soutenir le candidat président, il le fera. Chers téléspectateurs, vous entendez? Non, ça je vous l'ai dit, je connais mon président. Il le fera. Mais alors nous disons que si ça va de son côté, les autres le feront aussi. Donc, je peux vous rassurer que dans cette marmite-là, il n'y a pas tellement de confusion. Parce que dans la marmite, je ne vais pas parler de gros poissons, parce qu'il n'y a pas de petits poissons en politique, mais tous les gros poissons qui sont là dans la marmite se connaissent très bien. Chacun dans son parcours et dans son émission de rayonnement connaît, et je crois à un moment on va... Mais c'est un miracle de voir tous ces Congolais-là se dire nous acceptons. Et tel que nous fonctionnons. Moi j'ai été dernièrement, pendant au moins 2 mois, le coordonnateur de la dynamique. Maintenant c'est mon jeune dynamique Ingele qui fait ça. Donc c'est que Fayoulou était là. Donc je crois que jusque-là nous marchons. Et le perturbateur, le pécheur en eau trouble qui viendra nous séparer, je crois qu'il ne vient pas d'ici. Il n'est pas encore né. Non, non, je crois sans transition, je vais poser une question qui aura trait à ce qui se passe à l'Est au jour d'aujourd'hui. Je sais que le président Kamere, c'est quelqu'un qui a combattu vraiment l'idéologie du pouvoir en place de manière à sortir dans l'avenir le pays de là où il est actuellement. C'est quelqu'un qui est très aimé et malgré tout ce qui peut se dire ça et là. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a à l'Est une intrusion donc, dont vous
devez être au courant. Quelle est votre démarche au jour d'aujourd'hui? Ce n'est plus les Rwandais, c'est les Burundais. Et quelle est votre démarche pour pouvoir protéger ce peuple-là qui est... moi, je voudrais vous dire que nous en avons assez de toutes ces mises en scène-là. Ah. Ouais, ce sont des mises en scène. D'accord. Notre peuple est victime de ses richesses. Et c'est pourquoi nous nous battons pour libérer notre peuple. Des rébellions qui sont de prêt-à-porter, nous n'allons pas accepter dans notre pays. Et c'est de la responsabilité de ceux qui nous gèrent. Le Burundi lui-même a des problèmes sérieux. Il ne faut pas qu'il exporte sa rébellion chez nous. Vous connaissez les problèmes que nous subissons des FDLR et de toutes les humiliations que nous avons subies parce que le Rwanda est en train de poursuivre les FDLR. Nous n'allons plus accepter. Non, c'est impossible. Maman, vous êtes une jeune maman, vous avez 5 enfants, et puis vous dites, il faut ajouter que j'ai 12 enfants à la maison. C'est un problème. Le gouvernement a montré son incapacité de pouvoir gérer les 11 provinces. A fortiori 26, c'est impossible. Le budget national n'a pas changé. Pourquoi on est arrivé au découpage? Bon, d'abord, nous devons savoir pourquoi on est arrivé au découpage. Mais c'est le gouverneur Katumbi. Quand le gouverneur Katumbi a parlé de 3 pénaltys, il faut chercher les moyens à lui régler des comptes. C'est-à-dire les chasser comme gouverneur. Et surtout que Kyungu a dit Boukri Boukri, ça c'est en Kiloubakat, qui dit allons vite aux élections. Alors la décision c'est quoi? Face à cette situation, il faut déstabiliser les 2 personnalités au Katanga. Mais à la fin, ils se rendent compte que si nous le faisons seulement pour les Katanga, ça sera perçu comme si on avait un problème, on le fait pour tous les pays. Mais ils sont bloqués. Ils ne sauront pas faire tourner la machine. C'est pourquoi, si nous reprenons le pouvoir, nous allons annuler tout ça. Et nous reviendrons sur les 11 provinces. Les 26 sont constitutionnels. Mais ça ne peut pas se faire comme une génération spontanée. Vous avez des régions, de districts comme Bouta, soit pas chez moi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il va faire quoi? Vous allez avoir des ministres et des gouverneurs qui roulent en vélo. Parce que nous avons connu ça dans la période de 60, quand il y a eu beaucoup de partis. Non, on ne peut pas, de manière précipitée et inconsidérée, appliquer ça. Mais tout le temps ici, ils étaient au pouvoir. Pourquoi ils n'ont jamais fait ça? Ils ont jugé. Mais ils ne peuvent pas juger. Non, 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 s'il vous plaît. Ils ne peuvent pas juger parce qu'il lui reste quelques mois. Ça, ce n'est plus son problème. Que le nouveau président examine le dossier. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons ramener les 11 provinces. C'est une distraction. Où est-ce qu'ils auront l'argent pour payer tout ce monde-là? Ils auront l'argent où? Parce que le budget a encore baissé. Donc on ne doit pas nous distraire. C'était une arme pour neutraliser Katumbi et Kyungu. Mais l'arme maintenant a tourné très mal. Maintenant ils sont bloqués. Vous savez, quand il était question qu'on organise les élections des gouverneurs, vous savez pourquoi on est arrivé aux commissaires spéciaux? Parce qu'on s'est rendu compte que si on organise les élections des gouverneurs, les 4 gouverneurs qui sortiraient dans le Katanga, tous seront professeur Katumbi. Les 5 gouverneurs qui sortiront à l'Équateur seront tous du MRC. Ah, ils se sont dit c'est un danger. C'est ainsi qu'on a jonglé pour faire sortir cette histoire de commissaires spéciaux. Qui du reste, ça reste le commissaire des districts. On va nous distraire pour rien. En parlant même de cette nomination des commissaires, que pensez-vous de ça? Non, mais c'est une entorse à la loi parce que la Constitution n'a pas prévu ça. Ça ne figure pas dans les cadres, dans l'arsenal juridique congolais, cette histoire de commissaire spécial, ça n'existe pas. C'est une invention du professeur Bouchab. Chers téléspectateurs, Ah non, 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 cette histoire, il faut gommer rapidement cette histoire. Et la violation des constitutions commence là-bas. Parce que l'article 198 de la Constitution, si je ne m'abuse, dit que le gouverneur est élu. Il ne peut pas être désigné. Ça a toujours été le cas. Alors maintenant, cette loi, cette désignation va à l'encontre des dispositions constitutionnelles, parce que nous avons institué le régionalisme constitutionnel. Au fond, les provinces pour nous sont de véritables États qui doivent s'organiser sous l'œil vigilant de l'exécutif national. Et le patron de la province ne voit
n'a de compte au président de la République que dans la réunion de la conférence des gouverneurs. Mais maintenant, c'est un ministre de l'Intérieur qui doit nommer les gens et que l'Assemblée ne peut pas révoquer ses gouverneurs. Non, il y a entorse à la loi. Donc c'est une bêtise. Voilà, pour moi, je crois que j'ai... Tout à fait. Il y a juste deux petites questions pour chiter à notre émission, chers téléspectateurs. La question, elle est, est-ce que votre tournée européenne s'est-il bien passée? L'UNC de la diaspora se porte-t-il bien? Voilà la question. Très bien. Vous ne voyez pas la chaleur ici? J'ai même transpiré. La prise de photos, c'est extrêmement bien. L'INC est devenue une réalité. Nous avons découvert de jeunes commandos du parti, pas militaires, hein, très engagés au niveau de Danemark. Je crois que le parti se porte bien à l'extérieur. Tout à fait, le parti se porte bien. Et c'était pour moi l'occasion de féliciter la fédération de l'INC France. L'équipe de M. Didier Piana, c'est une équipe compétente, incontestée pour nous. Et nous devons les encourager. Et surtout, quand j'étais arrêté, ils sont allés voir le Quai d'Orsay, ils ont contacté toutes les institutions. Pour moi, ça reste marqué dans mon cœur. Et je crois qu'avec eux, nous comptons que l'INC va avoir des racines profondes ici en France. Avez-vous pas peur de braver toutes les vérités aujourd'hui qui se disent tout bas par rapport à votre vie, parce que vous venez vraiment de sortir de pas longtemps d'un lié vraiment pas très bien? Vous n'avez pas peur de la répression et de tous les... Bah, on peut mourir d'une piqûre de moustique aussi, ou dans un accident de circulation. Et moi, je crois qu'il y a mon Dieu. Dieu est là, il n'est pas encore mort, il est vivant. Et puis aussi, la cause que je poursuis est noble. On ne peut pas accepter qu'un peuple en plein 21e siècle d'habitants soit abandonné comme ça parce qu'il y a un monsieur qui veut que les choses ne marchent pas. J'ai décidé de chasser la peur. Et d'évoluer dans la légalité. Tout à fait. Bon, dernièrement, quand j'ai quitté Kinshasa, ils ont décidé de m'abattre. Ils ont abattu Tchébéa. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont abattu Lumumba. Les problèmes sont terminés. Mais nous voulons le débat pour qu'on échange et qu'ensemble, on décolle notre pays. Alors, vous imaginez la responsabilité que j'ai. Des amis qui sont en prison me disent fais ça, fais ceci. Et moi, je viens, je me tais. Et on m'a demandé de se taire. Et on m'a même proposé d'être commissaire spécial parce qu'il ne faut pas que Kamere profite de ma réputation, de mon aura, notoriété. Alors moi je dis, si lui ne profite de ça, vous voulez profiter? Ah mais pourquoi vous posez des questions comme ça? Je dis oui, mais puis j'ai été gouverneur de l'Équateur. Je ne peux pas être gouverneur et devenir commissaire de district. Ça je n'accepte pas. Alors, en deux mots. Oui. En parlant de ça, chers téléspectateurs, cela veut dire combattant et solondé, parce que Mouto Azolia a vivre na taux du jour ya Congo, c'est pas quelque chose ya Rosakana. Donc tout le monde qui âge papa ils vraiment mukolo, chers combattants, est-ce que vous allez na liloba moko pona koloba na ba combattant nyonso? Ngana ebisi ba combattant boy ka biso sepeli na musala na bango. Il faut pe ko bangisa ka biso boy. Comportement na bino au sein des ordres qu'on a beau corriger, ça nous aide à rectifier les choses. Et aussi notre peuple à Kinshasa a comme un peu de vigilance. Tout à fait. Mais là, quand on a 5 ans, tout ça, c'est amalgame. Tout y est, mener lutte, il y a peuple, puis tout ça, la synergie, tout y est bana. Yango wana na pesi bino na félicité bino mingi na musala bosali, c'est que ba prochaines occasions ba benginga ba combattant to sololi boko pesa biso ba conseil pe vie loko ke wana bosala boy biso to ko sunga bino boy to ko sala boy ensemble parce que Congo ezali pona biso moko to vandi kuna te ezali pour tout le monde. Il faut que biso on se tous ensemble pour sauver notre pays. Donc combattant debout et ensemble le Congo est libéré. Le Congo devient un état fort. Parce qu'à la fin de fait, beaucoup de gens en boka. Beaucoup de gens en boka, parce que Mili Mouabakoko et Kobenga Bino. Chers téléspectateurs, vraiment nous chutons vers vraiment à la fin. Nous sommes plutôt à la fin de notre émission. Je voulais laisser vraiment un tout petit mot au secrétaire général. Peut-être qu'il a un mot, comme un père quand tu veux partir, il laisse toujours un mot à ses enfants. Le mot c'est que le pays est à la croisée des chemins.
notre survie, notre contrat commun, c'est la Constitution. Vous êtes en France ici, ce sont les lois de la République. À la France, c'est une communauté de droits. Tout bunda ndenge yonso. Jouate, kandate jouate. Tout bunda ndenge yonso ete constitution na biso etosama. Ce qui yango etosami sécurité à bato yonso. Nabo ba na pouvoir na biso ekoki. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, c'était sur Congo Direct dans l'émission All Africa animée par Mia Pedra. Aujourd'hui, Congo Direct est en collaboration dans cette Nabitumba Oyoka Tozo Kende na kondimete Nzambaza Nabiso. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ensemble, c'était sur Congo Direct.fr. Ciao.